Tendre Père Céleste, nous voulons te magnifier, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Père, nous venons encore nous prosterner devant ton trône de grâce pour célébrer ta majesté, pour déclarer que tu es Dieu, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu changes les circonstances, tu changes les situations, mais toi-même, tu ne changes pas. Abba Père, nous voulons encore nous soumettre et nous abandonner devant ton trône de grâce. Merci Seigneur pour tes compassions qui ne sont pas épuisées, pour tes bontés qui ne sont pas à l'éteindre, mais tu les renouvelles chaque matin. Merci Seigneur, parce que ça ne dépend pas de celui qui court et de celui qui veut, mais de toi qui fais miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Chez nous en ce jour, nous te bénissons au roi des rois. Merci précieux Saint-Esprit de nous rendre ministère. Prions que tu parles à nos cœurs, que tu parles, que tu nous touches par ton toucher de guérison, de délivrance, de restauration, de signes de prodiges, de transformation, afin que nous marchions à la lumière de ta parole et que nous accomplissons des exploits pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix, tu dis au Seigneur, qu'en cette saison de jeûne et de prière qui te donne, de ne pas être distrait, de rester focalisé, de vaincre toute manipulation et toute attaque de l'ennemi et de remporter la victoire dans chaque défi dressé au-devant de toi. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons encore te dire merci, parce que notre victoire, Seigneur, vient de toi. Tu es notre victoire. Je supplie au roi des rois, que tu nous donnes au roi des rois de marcher dans la grâce, Seigneur, de cette saison de jeûne et de prière. Donne-nous de vaincre les défis, les tentations, les ruses, les manipulations de l'ennemi au roi des rois sur nos chemins. Donne-nous de rester focalisés. Qu'à la sortie, Seigneur, de ce jeûne, donne-nous d'être des personnes transformées, renouvelées. Personnes marchant dans la crainte, au Seigneur, de ta parole. Manifestant ton amour, ta simplicité, ton pardon. Précieux Saint-Esprit, donne-nous de grandir spirituellement, afin de manifester les bénédictions que tu as disposées pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons commencé avec notre programme hier, qui était le premier jour. Et notre thème principal, c'est tiré de notre texte biblique, Acte 17, verset 28, qui dit qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et 2 Corinthiens 5, 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous avons insisté hier sur le fait de marcher dans la révélation de ce qui signifiait que nous sommes en Christ. Alléluia. Nous avons dit que c'est une dépendance totale en Dieu. Il est notre environnement. De la même manière que l'eau est pour le poisson, ainsi Christ est pour nous. En dehors de lui, nous ne pouvons rien. Alléluia. Nous avons également vu que dans cette révélation, nous avons l'habilité, la capacité d'exercer son autorité. Que nous ne devons pas être victimes des circonstances, mais nous devons nous lever dans l'autorité que nous avons en nous pour changer les choses. Et je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le fait que, lorsque nous disons que si nous sommes en lui, les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles, ça veut dire qu'il a plu qu'il fasse de nous des personnes nouvelles ou nouvelles encore.
Donc nous ne sommes pas des versions améliorées, non. Mais ne considère plus notre passé. Parce que par son sang, il nous lave, il nous purifie, nous sanctifie. Et devant ses yeux, nous sommes saints. À cause de son sacrifice à la croix. Alléluia. Nous allons engager notre plan aujourd'hui. Celui d'avoir cette révélation personnelle de Christ. C'est une saison où toi et moi nous voulons davantage connaître Christ de manière personnelle. Alors qui est Christ pour toi? Nous sommes un temps où plusieurs se tournent vers Dieu, certes sur la base des défis, des challenges, des problèmes et tout, mais ils se limitent juste à ce niveau. Ils veulent simplement un être suprême qui va résoudre les problèmes. Ils ne veulent pas de relation personnelle avec lui. Et c'est pour cela que les conversions sont fausses. Plusieurs ne sont même pas convertis. Et parce qu'il n'y a pas de conversion, ou encore les conversions sont fausses, la réalité de la vie de Christ, de la manifestation de son amour, de sa simplicité, de son humilité, n'est pas évidente dans la vie de ceux qui prononcent ce nom Jésus, dans la vie de ceux qui disent qu'ils appartiennent à Jésus. Cette saison, le Seigneur nous donne de le connaître de manière personnelle. En ce jour, nous allons voir qui est Christ pour toi. Tu dois être capable de définir qui est Jésus pour toi. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'on vient dans un couple, que ce soit la femme ou l'homme, cet homme a une famille, a certainement un père, une mère, des sœurs. Et ensuite, avec la bénédiction de l'Éternel, ce couple, ils vont se trouver en train d'avoir des enfants. Donc, cet homme ou cette femme n'est plus seulement l'enfant de son père ou l'enfant de sa mère ou celui-là qui a des frères et des sœurs, mais il a maintenant un autre statut qui est le statut de parent. Et si on veut regarder la relation, pour ses parents, il est l'enfant. Pour ses enfants, il est le père ou la mère. Pour ses frères et ses sœurs, c'est une relation de frères et sœurs. Mais pour son épouse ou l'époux, il n'est pas la définition également différente. Donc, le niveau que toi et moi, nous identifions Christ dans nos vies, va révéler notre niveau d'abandon à lui, de soumission, de crainte, de révérence et de transformation également. Nous ne pouvons pas manifester Christ au-delà de la considération de ce qu'il est pour toi ou pour moi. Tu dois avoir une révélation personnelle de Christ. Qui est Christ pour toi? Est-ce qu'il est juste cet être suprême qui est là pour résoudre tes problèmes? Parce que ça, c'est l'approche de plusieurs. Alléluia. Ils se tournent vers Jésus parce que c'est dans cette orientation qu'on les a présentés Jésus. Jésus ne refuse pas que nous venons à lui. C'est lui-même qui nous donne cette invitation. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Mais il ne veut pas que notre relation avec lui soit seulement cette relation où il est seulement là pour nous exaucer. Il veut une relation intime avec toi et avec moi. Parce que seules les personnes qui sont intimes avec lui, que Christ prendra plaisir pour se manifester au travers de leur vie. Qu'on n'a pas besoin de lire dans sa parole que lorsqu'il a marché, il était simple. Oui, non.
On voit au travers de toi sa simplicité. On voit au travers de toi ce pardon continu. C'est pour cela que nous avons tendance à croire que les réponses à nos prières sont là. C'est comme si nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts pour expérimenter les ossements. Alors que ce n'est pas ça, la volonté de notre Dieu. Alléluia. Je dois avoir une révélation personnelle de Christ. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous prenons seulement à partir du verset 14. Matthieu 16. Nous rentrons dans le Nouveau Testament, au livre de Matthieu chapitre 16. Qui est Jésus pour toi? As-tu une relation personnelle? Une révélation personnelle de Jésus. Matthieu chapitre 16. Nous prenons à partir du verset 14. Matthieu 16, nous prenons à partir du verset 14. Alléluia. Prenons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 18, il va dire: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Si on regarde le verset 20, il dit: alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nous venons de lire une portion d'écriture. Jésus va les donner une question ouverte. Depuis vous marchez avec moi, vos besoins sont comblés, etc. Mais est-ce que vous avez la révélation de ma personne? Je sais que d'une manière ou d'une autre, parce que tu sors dans une famille où on partait à l'église le dimanche, tu te joins à eux et que tu continues dans cette routine, mais est-ce que tu connais Jésus? Personnellement. Est-ce que tu t'es déjà assis un jour et dit: Seigneur, au-delà des ossements de mes prières, des choses que tu fais dans la vie, je veux que tu te révèles à moi. Je veux te connaître. Plusieurs des fondations chrétiennes fissurées. Les conversions, comme je dis en temps, elles sont fausses. D'autres ne sont même pas convertis. Ils sont simplement dans l'activisme, dans l'activité religieuse, dans les pratiques religieuses, ne cherchant pas à connaître ce Dieu. C'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité
de connaître Dieu personnellement. Alléluia. Du verset 13 au verset 18 que nous avons lu, jusqu'au verset 19, pardon, allant jusqu'au verset 20. Jusque le fait que Pierre a donné la révélation de Christ. Christ a commencé à lui donner des choses ou encore des révélations en retour. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Pierre est devenu le leader des apôtres. 2. Il va en disant à Pierre, je t'ai donné les clés du royaume. Mais seuls ceux qui ont une relation personnelle, une révélation personnelle de Jésus-Christ, ont les secrets de Dieu. Mais la base qu'il nous donne pour nous tenir dessus et chercher à entrer dans cette relation personnelle ou dans cette révélation personnelle, c'est la parole écrite. Ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le fait de chercher constamment la révélation personnelle de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Parce que ce n'est que de cette manière que ton cœur s'ouvrira pour céder de la place à ce Dieu. Pour plusieurs, Dieu n'est qu'au bout de nos lèvres. Oui. Il n'occupe pas d'espace dans notre cœur. La preuve. Regardons nos programmes journaliers. C'est les miettes de notre temps que nous le consacrons. Et pendant ce miettes de temps que nous le consacrons, l'état dans lequel nous sommes pour lui consacrer, nous sommes dans un état épuisé du reste de nous. Rarement, nous nous tournons vers lui lorsque nous sommes pleins d'énergie, tranquilles dans notre cœur et dans nos pensées, cherchant tout simplement à avoir un petit moment pur, intime avec lui. Rares sont ces moments. Mais il faut voir la liste d'attente ou de nos demandes. Nous ne voulons pas avoir de relation avec lui, mais nous voulons les choses de lui. Alléluia. Ta transformation, le fait que tu vas choisir d'appliquer ce que la parole demande, cela ne serait que possible qu'au moment où tu commences à ouvrir ton cœur pour une révélation personnelle avec ce Dieu. Tu vas cesser de faire comme les autres, pas parce que tu ne peux pas le faire, mais à cause de cette révélation personnelle que tu as avec Jésus. Plusieurs sont à l'église, ils ne sont pas convertis. Ils attendent tout simplement que Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, touche chaque domaine de leur vie où Satan a bouleversé tout. Et parce qu'il est compatissant, il est miséricordieux, il le fera toujours, il le fera certainement.
Parce que malgré la rébellion d'un enfant vis-à-vis du parent, les parents l'aiment toujours. Et les parents poseront toujours les actes d'amour. Si on l'arrête, on le met en prison. Mais après avoir se plaint, les parents iront toujours trouver le moyen pour lui faire sortir. À cause de l'amour. Notre Dieu, il nous aime. Mais il ne veut pas que notre relation soit simplement la relation des choses. Tu dois chercher à le connaître de manière personnelle. Qui est Jésus pour toi? As-tu une révélation personnelle de Jésus? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Rarement, ceux qui sont lancés dans la recherche de Jésus et que Jésus s'est révélé à eux. Seules ces catégories de personnes ne tourneront pas le dos à Jésus, n'abandonneront pas au premier venu des défis. Ils sombriront rarement. Je dis cela encore, en fait par expérience. Lorsque tu rencontres Jésus personnellement, je ne parle pas par la prédication, une révélation de lui, one on one. Bien, mais il y a quelque chose qu'il te transmet et tu ne deviens plus le même. Il y a quelque chose qu'il dépose en toi. Ce que tu appelles ma vie cesse le jour-là. On n'aura pas besoin de te dire que ta vie dépend de Christ. Non. Ça devient une réalité. Alléluia. Notre texte de Actes chapitre 17 verset 8 dit: en lui nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. C'est en lui que nous devenons ce qu'il a prévu avant la fondation du monde. C'est en lui que nous avons véritablement la vie. C'est en lui que le progrès véritable, l'avancement, l'élévation véritable est manifestée. Et c'est en lui que nous accomplissons les desseins et les plans qu'il a prévus pour nous. En cette saison, je veux que tu cries à Jésus: Seigneur, révèle-toi en moi. Révèle-toi en moi. Révèle-toi en moi. Révèle-toi en moi. Philippiens 3. Regardons la prière de l'apôtre Paul. Après plus de 25 ans, une trentaine d'années de ministère, regardons son point de prière. Philippiens chapitre 3. Ayant marché avec Jésus plus de 30 ans, ou 35 ans, ou 45, autant d'années possible. Mais il avait encore ce soupir dans son cœur. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On regardera à partir du verset 7. Il dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Allons sur verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Sur ta Bible, je veux que tu soulignes le mot qu'il a prononcé. Il dit à cause de l'excellence, de la connaissance, il dit de Jésus-Christ, mon Seigneur.
pour lequel j'ai renoncé, lisons bien, à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Conscient verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Dans le verset 10. Il dit enfin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Il dit enfin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous nous souvenons de Romains chapitre 8. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous, il vivifiera notre corps mortel. Il dit il veut connaître Christ. Il veut connaître le Saint-Esprit. Il veut connaître la communion de ses souffrances. Oui, en Christ, il y a les souffrances. Parce que pendant qu'il te conduit dans le processus, il y a des choses que tu vas expérimenter très inconfortables. Ça ne sait pas toujours le ressort. C'est maintenant, il y a les souffrances en Christ. Si lui l'a souffert dans l'accomplissement de ce pourquoi il avait été destiné. Ainsi, toi et moi, nous passerons par ces mêmes souffrances pour accomplir ce à quoi il nous appelle à accomplir. Chacun de nous, nous portons l'agenda de Dieu. Nous sommes des instruments entre ses mains qu'il veut utiliser pour manifester sa gloire. Mais il n'y a pas de gloire sans souffrance. Tu n'échapperas pas à la couronne d'épines, au fouet, au châtiment. Tous ces défis-là, nous les traversons. L'apôtre Paul parle bien de la communion de ces souffrances. Alléluia. Peu importe dans la famille dans laquelle tu te trouves, que ce soit la famille de Bill Gates, de Elon Musk, tu auras ta part de souffrance. Ainsi, dans le Seigneur, notre Seigneur a accompli sa destinée prophétique en passant par des souffrances. Et ce n'est pas toi et moi qui serons exemptés, non. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est présent pour nous amener à la victoire. La bonne nouvelle, c'est que nous ne traverserons pas ces souffrances seuls, parce que nous sommes en lui. Lui qui a testé cela, qui est passé par là, il connaît. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous sommes en Christ? 2 Corinthiens 5. Il se dit, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en lui pour une relation d'intimité. Nous lisons Marc chapitre 3, verset 14. Marc 3, verset 14. Marc 3, verset 14. Marc 3, verset 14. Marc 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Ça, c'était le cas des apôtres directs de Jésus. Les Pierre, les Jean, les Jacques, etc. Et la même formule s'applique aujourd'hui. Dieu veut t'avoir avec lui d'abord,
avant de t'envoyer devenir Madame la DG, avant de t'envoyer devenir Monsieur le CEO, avant de t'envoyer, il veut d'abord t'avoir avec lui. Pour que tu épouses ses valeurs, non les valeurs du monde. Pour que tu épouses ses méthodes, non les méthodes du monde. Pour que tu manifestes sa nature. Et non la nature de ceux du monde. Regardons le verset 15. Il dit pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc ce n'est que quand tu étais avec lui que la croissance a pris place, qu'il t'a révélé les secrets, qu'il va maintenant te revêtir de la puissance pour accomplir ce pourquoi il t'envoie accomplir. Alléluia. Il veut que nous parvenions au stade de l'apôtre Paul. Galates chapitre 5. Nous allons prier avec ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates 5, donc Galates 2, verset 20, si je ne me trompe pas. Oui, Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà une révélation personnelle qu'il avait de Christ. Il est parvenu à un stade qui dit, si il vit même dans la chair, il dit, il vit dans la foi au Fils de Dieu, qui a fait comment? Qui l'a aimé et qui s'est livré pour lui. Qui s'est livré lui-même pour lui. Qui est Christ pour toi. Que tu lèves ta voix, tu parles au Seigneur. Que tu lèves ta voix, tu parles au Seigneur. Que tu dis, Seigneur, tu veux une révélation personnelle de lui. 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 Élève ta voix et parle au Seigneur bien-aimé. Élève ta voix et parle, bien-aimé. Parle au Seigneur. Oh, Father, help us. Père, s'il te plaît, nous voulons te connaître intimement, personnellement. Révèle-toi au roi des rois. Donne-nous de te trouver lorsque nous te cherchons. Je veux que nous prenons ce verset. Job 42, verset 5. Pour que tu comprends mieux ce point de prière. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Dans l'Ancien Testament. Job 42. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5.
Job 42, verset 5. Est-ce que nous y sommes pour que nous prions en clôturer? Job 42, verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Nous traversons tout ce que Job a traversé, Job avait traversé. Ça l'a permis d'avoir une révélation personnelle de Jésus-Christ. Une révélation personnelle. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant. Alors que lorsqu'on parle de Job, au chapitre 1, on parle d'un homme béni. Béni, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu cries au roi des rois. Seigneur, révèle-toi. Donne-moi une révélation personnelle de toi. Comme Job, donne-moi de te voir. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. J'ai longtemps entendu parler de toi. Révèle-toi à moi, ô Père. Lève ta bouche et prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui appelles les disciples afin qu'ils soient avec toi et que tu puisses les envoyer. Seigneur, tu veux toujours que nous ayons cette intimité avec toi. Cette révélation personnelle de ta personne, de qui tu es. Je supplie, précieux Saint-Esprit, aide-nous. Nous reconnaissons que de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais aide-nous à te chercher et à te trouver. Comme Job, donne-nous d'expérimenter ce que Job a expérimenté. Qu'au-delà d'entendre parler de toi, donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir. Élève ta voix et commence de mon Seigneur, qui te donne de le voir de manière personnelle, individuellement. Que tu veux plus seulement entendre parler de lui. Tu veux le voir. Tu veux le voir. Tu veux lui voir. Une révélation personnelle de sa personne en cette saison. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous, ô Père, une révélation personnelle de ta personne. Donne-nous de te voir. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que par ta misère, que par ta grâce, révèle-toi à plusieurs qui ne t'ont pas encore rencontré. Que les soifs et les faims de ta personne les donnent d'accéder à cette révélation personnelle de qui tu es, ô roi des rois. Et qui pourront dire comme l'apôtre Paul, que s'il vit même dans la chair, il vit par la foi en toi. Toi qui les as aimés et qui s'est donné. Père, nous te bénissons, te magnifions. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ces choses qui ont gagné mon cœur, qui ont saturé ma vie, qui ont pris la première place dans ma vie, et non toi. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à me séparer de ces choses. Aide-moi à me séparer de ces choses. Que les choses que j'ai permis au Seigneur, qui prennent la première place dans mes pensées, dans mon cœur, à mes actes, aide-moi à me séparer de ces choses, Seigneur, afin que tu prennes la première place. Je reçois la grâce pour me séparer de toute chose qui a pris la place de Dieu dans mon cœur, dans mes pensées et dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui a pris la place de Dieu, consciemment ou inconsciemment, Père, aide-moi à me séparer de ces choses et que tu prends ta place au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me lève dans la puissance du Saint-Esprit. Je renonce à toute œuvre qui fait obstruction, Seigneur, à la connaissance de ta personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ toute force du péché qui me disqualifie, qui me bloque, qui me retient en arrière, dans la recherche de mon Dieu, dans la révélation de Dieu personnellement. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare le pouvoir de ce péché, brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare le pouvoir de ce péché, brisé au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tout péché
qui me cache la face de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit dans Isaïe 58, 59, 49, que ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous éloignent de Dieu. Dis, Père, par ton sang précieux, que tout péché qui m'éloigne de ta face, s'il te plaît, que par ton sang précieux, lave-moi de ce péché, purifie-moi de tout souillure. Je veux t'expérimenter de manière personnelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui insistes les cœurs et les mains, toi qui connais les cœurs, que ceux, au roi des rois, qui sont sincères, qui ont faim et soif de ta présence, Saint-Esprit, en cette saison, révèle-toi de manière personnelle à eux. Et que tout ce qui était comme défi, comme fardeau, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit. Toute affliction de l'ennemi sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute oppression de l'ennemi sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Tout acharnement du monde des ténèbres contre ta destinée est réduit en poussière au nom de Jésus-Christ. Tout chemin qui était barré devant de toi, je déclare cela ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la voie ouverte. Tu avances et tu ne recules pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu commences et tu achèves au nom de Jésus-Christ. La grâce d'accomplir, d'être distingué au milieu de tes semblables est libérée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la faveur de Dieu sur ta vie, la faveur de Dieu sur ta famille, la faveur de Dieu sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es scellé dans le précieux sang de Jésus-Christ. Pas d'accident, pas d'incident en cette saison, dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel se repose sur toi. Et tout quiconque se déclare comme ton ennemi est renversé par la même puissance de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu m'ait béni.